Les accords d'exploitation des terres qui lient le Congo au Rwanda continuent de faire couler encre et salive. Certains acteurs politiques de l'opposition sont sortis de leur silence. Les sorties hasardeuses des ministres de la Communication et des Affaires foncières sur les 38 que compte ce gouvernement, ainsi que la descente sur le terrain du chef du gouvernement lui-même, n'ont convaincu personne. Les partis politiques de l'opposition ci-dessus cités déplorent l'incapacité du gouvernement à donner des réponses appropriées aux questions posées, notamment sur la localisation des sites choisis exclusivement dans la partie sud du pays. Jugent d'ores et déjà, nul et de nul effet, ces accords qui cèdent ou vendent de façon déguisée nos terres et bradent nos ressources naturelles, ainsi que la zone économique spéciale de Maluku, en violation flagrante de la Constitution. Réunis dans une plateforme, les leaders politiques des partis MR, PAP, PESDC et Renaissance appellent simplement à l'annulation de ces accords. Non à la cession des terres congolaises sous quelque forme que ce soit au Rwanda. Oui à l'annulation pure et simple de tous les accords signés avec le Rwanda. Pour ces leaders politiques, nul n'est besoin de rencontrer le chef du gouvernement pour en parler. Aujourd'hui, aller rencontrer le Premier ministre, c'est une véritable perte de temps. Parce que vous l'avez vu au Parlement, il a dit que même les députés du PCT, les sénateurs du PCT ne soutiennent pas le gouvernement dans cette initiative. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que dans un pays sérieux, le Premier ministre, on devait le renverser par une motion de censure. Ici, il n'est plus question de faire de la pédagogie, de faire de la communication. Les Congolais n'en veulent plus. L'arbitrage du chef de l'État est sollicité par ces acteurs politiques qui affirment que le peuple congolais est contre ces accords.